Moi, ce qui me frappe, c'est la publication du rapport Perruchot. Vous savez, le rapport du député Nouveau Centre, Nicolas Perruchot, qui a été sorti par le Point.fr hier, en intégralité, les 250 pages. C'est un rapport qui a été commandé par une commission parlementaire ad hoc, justement pour décortiquer les circuits financiers du paritarisme et des syndicats de salariés et syndicats de patrons. Et ce rapport, lorsque Nicolas Perruchot, le député Nouveau Centre, l'a rendu public devant la commission prévue pour ça a décidé de le passer sous silence, de n'en conserver que quelques copies dans les casiers de l'Assemblée nationale et de passer au pilon le reste. Et le député lui-même a dit, à l'époque, si je vous livre ce qu'il y a dans le rapport, je suis passible de poursuite. Et voilà que le rapport sort dans le Point. Drôlement bien, ce rapport qui sort la veille d'une prise de position qui, justement, de la part de François Fillon, implique les syndicats et implique le paritarisme. Vous irez voir si ça vous intéresse dans le Point, c'est édifiant. Et le résumé que fait le Point en première page est tout à fait parlant. Alors, il est évident qu'il y a des dysfonctionnements qui sont avérés dans la formation professionnelle. Oui, ça n'est pas un scoop. Il y avait à une époque une certaine Annick Lepage qui était chargée de mission d'un organisme de formation professionnelle auprès de l'UMM et qui disait clairement que globalement, la formation professionnelle était l'un des principaux circuits de financement occulte de l'UMM. En 2006, il y a 1% organisme qui a été audité et 2,2% des fonds brassés, 2,2% des 30 milliards. Seulement 1% des organismes et 2% des fonds, 13 millions d'euros de redressement financier à la clé. Et la CGPME elle-même reconnaît que son organisme de formation AGFOS PME est un organisme absolument vital pour l'existence même de la centrale dans son ensemble. Et il y a les mêmes dysfonctionnements dans le 1% logement, où là on draine 5 milliards. Madame Boutin avait dit, quand elle était ministre en 2008, il faut s'en occuper, tout ça est beaucoup trop obscur. Après, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Si on revient au sujet de départ, quoi qu'on n'en était pas si loin, mais ce référendum, parce que c'est aussi de ça dont il s'agit, est-ce qu'on peut imaginer que ce soit désormais une espèce d'arme qui permettra enfin de réformer la France? On se souvient qu'il y en a un qui a laissé sa place à l'Élysée quand même, en voulant réformer à coup de référendum. En tout cas, ça va être dans ces cas-là que les parlementaires sont nuls, que les syndicalistes sont nuls et que les politiques sont nuls s'il faut une démocratie directe. Ouais. Après, il faudrait que le gouvernement aille au bout de sa logique, parce que c'est pas avec des questions comme ça qu'on fait un référendum. Faut pas se foutre du monde. C'est impossible de répondre à cette question. Alors, il fait un référendum pour ou contre l'assistanat, un référendum pour ou contre l'emploi à vie, un référendum pour ou contre les syndicats, peut-être même un référendum êtes-vous pour ou contre le fait que la France verse 140 milliards d'euros au mécanisme européen de stabilité pour sauver les Grecs. Mais il ne faut pas croire qu'on va faire de la France une Suisse démocratie directe. À mon avis, ça ne marchera pas comme ça. On ne va pas réformer un pays en jouant sur des évidences impulsives écrites dans des questions par référendum. Je n'y crois pas. Pas dans un pays comme le nôtre. En gros, le référendum, c'est des magots. Tel que c'est fait là, oui, véritablement. Et de toute façon, ces référendums n'existeront pas. Nicolas